Bonjour à tous, petite colle pour commencer, reconnaissez-vous ces visages? Ce sont tous des anciens de la Minute du Développement Durable. Nous les avions rencontrés depuis 3 ans. Il y avait par exemple ce producteur de lait à La Poutroie qui avait mis en place un distributeur. Il y avait cette construction très moderne, l'héliodôme. Nous étions aussi allés au jardin de Gaïa pour goûter leur thé, visiter le biodôme ou encore goûter les soupes de brocoli et compagnie. Aujourd'hui, j'en ai retrouvé 3 qui vont nous parler de leur évolution depuis que nous les avions rencontrés. Il y aura les chaussures Bionat, l'association Schnackela et tout de suite Ecopool, ne zappez pas. Il y a 2 ans, nous vous présentions Stanislas de Beaumont, créateur d'Ecopool, seule société française à fabriquer des poulaillers en kit. À l'époque, son entreprise démarrait tout juste. L'idée, une poule, ça mange beaucoup, environ 150 kg de déchets organiques par an. Alors plutôt que de jeter son pain sec à la poubelle, on le met dans le poulailler. Une poubelle écolo qui en prime pond 250 œufs chaque année. À en croire les magazines, les poulettes sont de plus en plus nombreuses en ville. La gamme d'Ecopool s'est donc bien étoffée. Nous sommes ici devant le premier modèle. Il y a 1 an et demi, quand on est venu vous voir, les poulaillers ressemblaient à ça. Aujourd'hui, on a toute une gamme derrière nous. Oui, alors on avait commencé par ce modèle qui est un pan unique, qui était déjà bien, mais on a aimé, on a voulu faire un poulailler qui soit un petit peu plus design et qui ressemble plus à une maison pour mettre dans les jardins. Et là, on a rencontré un vif succès puisque au niveau esthétique, il est incomparable avec le premier. C'est un poulailler pour combien de poules ici? On peut le mettre dans son jardin? Celui-ci, il est fait pour 3-4 poules. Mais il est évidemment modulable. On peut ajouter des cadres comme on veut. On peut aménager le bas du poulailler pour doubler les possibilités de poules. Et les gens peuvent acheter des modules par la suite quand ils le désirent. On a vu beaucoup d'articles ces derniers temps ou de reportages sur la mode des poules en ville. Est-ce qu'en Alsace ça prend aussi ou c'est plutôt quelque chose de parisien? Vous avez remarqué une différence aussi à ce niveau-là? Non, en Alsace on vend beaucoup. On vend beaucoup en Bretagne, on vend beaucoup dans les campagnes. La ceinture parisienne évidemment. Je pense que ça tient du fait qu'il y ait une concentration plus importante de maisons individuelles. C'est vrai qu'on a commencé par se faire connaître en Alsace et maintenant au niveau national, bien sûr. Les poulaillers sont 100% français, fabriqués en bois des Vosges et du Jura uniquement. Lors de notre première visite, une vingtaine sortaient des ateliers chaque mois. Aujourd'hui, c'est le double. Parmi les clients, des couples urbains, des familles, des retraités, des gîtes et même le château de Versailles a passé commande. On prépare nos planches, on les rabote ici à l'entreprise et on les expédie à la prison d'Ensisheim, où nous avons un atelier qui permet de réinsérer les prisonniers. Et eux nous livrent alors les panneaux faits, complets, agrafés, préparés. Et nous n'avons plus qu'à faire le montage en atelier. Et donc notre chef d'atelier organise l'ensemble du montage pour que ça parte ensuite à l'expédition. On travaille avec les prisonniers, ce qui nous a permis de rester complètement français, 100% français, et de faire travailler des gens qu'on n'a pas matière à juger, quoi. Et donc chez soi, quand on achète le poulailler, on reçoit la petite maison construite et après il n'y a plus que quelque chose à assembler? Oui, alors la maison arrive complètement montée, démontable pour le nettoyage, mais arrive montée et tous les cadres sont à l'intérieur et il n'y a plus que les cadres à assembler avec des boulons papillons. Oui, donc là c'est tout bénéfice, on met nos déchets dans le poulailler et puis on récupère des œufs. Voilà, dans une famille avec 3 enfants produit en gros 500 kg à 600 kg de déchets organiques, à savoir tous les déchets de la table. Une poule consomme la totalité de ces déchets, y compris la viande, le gras, tout ce que il peut rester dans une cuisine et consommé par une poule. Il faut savoir qu'une poule donne entre 250 et 280 œufs la première année et en diminuant sur 5 ans. Alors aujourd'hui vous vendez en France beaucoup, mais aussi à l'étranger, c'est quelque chose de nouveau, ça se développe de plus en plus? Oui, alors on a démarré le site Ecogalinas en Espagne, et là nous sommes en train de lancer le site allemand, sur lequel nous comptons beaucoup, puisque nos amis allemands sont très écologiques et sont souvent en avance sur nous pour tout ce qui est ramassage des déchets, et voilà. Et après l'Espagne et l'Allemagne, Ecopool se lancera dans une nouvelle étape, la création d'abris pour chats et furets.
On reste dans le Made in France, mais on change de secteur. Nous vous présentions il y a 2 ans la société Bionat qui commercialise des baskets, bottes, tongs et souliers bio, de la tige à la semelle en latex naturel. Du cuir sans métaux lourds, du chanvre, pas de plastique. Conçues à Châtenois, les chaussures sont fabriquées dans un atelier d'une 15aine de personnes près de Nantes et jusqu'ici vendues dans les magasins bio ou sur internet. Cette année, Bionat fête son 10e anniversaire et s'est offert un magasin flambant neuf en plein centre de Strasbourg. Je vous y emmène. Est-ce que ce magasin a été ouvert depuis septembre dernier ? Alors il s'est ouvert parce que nous estimions qu'il y avait la possibilité sur Strasbourg de créer une nouvelle clientèle et en même temps de fédérer déjà les anciens et de les faire venir effectivement dans cette boutique. Le fait d'avoir une boutique, ça permet aussi de diversifier la clientèle. Peut-être avant, Bionat était plus vendu dans des circuits peut-être un peu plus fermés. Auparavant, Bionat tournait surtout en magasin biologique, intervenait sur l'Alsace et dans d'autres régions d'ailleurs, en magasin biologique et en salon et foire. Puis ça s'intéressait vraiment à un même public, des connaisseurs, des gens qui n'avaient peut-être pas besoin d'une aussi grande explication que quelqu'un qui est novice. Et nous espérons effectivement attirer un autre public. Voilà. Qu'est-ce que vous disent les gens qui rentrent dans cette boutique ? Est-ce qu'ils sont attirés par le côté nature ? Est-ce qu'ils sont attirés simplement par des couleurs ou des modèles ? Ou alors c'est vraiment parce qu'ils ont ce côté bio ? Naturel sans aucun doute. Produit en France, oui. Oui. Les couleurs aussi, parce que en fait, on a toujours l'impression qu'en bio, surtout en textile, il n'y a que de lait cru. Et actuellement, les processus sont très très bien faits pour pouvoir mettre de la couleur sur du textile biologique. Alors on voit dans ce magasin, il est très moderne, il est très lumineux. Je pense que c'est peut-être aussi un peu à l'image du textile bio qui avant avait un cliché assez gris, assez terne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a tous les styles ? Est-ce qu'il y a tous les modèles ? Ça évolue évidemment dans la technique. Alors nous avons 2 procédés. Nous avons la chaussure qui est cousue, on le voit bien ici, et nous avons la chaussure qui est collée. Voilà. Et donc nous travaillons sur différentes largeurs. Nous nous adressons aussi aux personnes qui ont des soucis de pied, donc l'orthopédie, les grandes largeurs, les grandes pointures. Et en fait, on s'adapte très bien à différentes clientèles. On est dans le bien-être. Nous avons des produits qui sont très habillés pour vraiment faire des sorties, pour être chic. Et nous avons des articles plus baba cool qui correspondent à un autre type de personnes. Donc les gammes sont assez étendues. Avec aujourd'hui 5 magasins dans toute la France, Bionat continue son expansion et travaille désormais sur de nouveaux modèles à talons et sur une gamme textile. À suivre. Pour finir, on vous parle souvent de manger bien, de manger sain. Beaucoup d'Alsaciens s'y emploient, mais parmi les précurseurs, le mouvement Slow Food, né en Italie en 1989 pour contrer le fast-food avec un symbole, l'escargot. Aujourd'hui, Slow Food, c'est 100 000 membres réunis dans 130 structures locales, dites convivium. Nous avions rencontré celui du Bas-Rhin, Schneckele, créé en 2006. Aujourd'hui, je vous emmène à Mulhouse. En 3 ans, le groupe orinois est passé de 10 à 70 membres, particuliers et professionnels de la restauration, avec toujours le même credo, une alimentation bonne, propre et juste. Sur Alsace 20, on a déjà parlé de Schneckele, ici c'est Schnackala. Depuis quand existe l'association orinoise ? Pourquoi ? Alors l'association orinoise est née il y a 3 ans à peu près. J'étais moi-même membre du Convivium barinois et j'avais le souhait de créer la même idée sur le Haut-Rhin. Donc entouré de quelques amis, nous nous sommes lancés et voilà, nous sommes à ce jour le Convivium orinois qui marche à côté de son ami du Bas-Rhin. Nous sommes ici au marché de Mulhouse devant un stand de produits grecs. C'est important pour vous de montrer que le slow food, ça peut s'appliquer à toutes les cultures, toutes les gastronomies ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'enfermer non plus, il faut manger et consommer local tant que faire se peut, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres cultures et c'est un petit peu ça l'esprit slow food, c'est une grande famille et c'est comprendre que l'alimentation peut être bonne partout à partir du moment où les producteurs font des efforts sur leur terre, leur territoire.
Alors au quotidien, ça se concrétise comment votre mouvement Slow Food? Il y a des réunions, des associations, des ateliers? Alors nous avons des rencontres mensuelles en gros, qui tournent autour de 3 axes. Des ateliers du goût où nous nous posons pour prendre le temps d'analyser gustativement des produits divers et variés. Autrement, bien évidemment, nous aimons tous cuisiner et nous proposons des ateliers culinaires à nos membres, soit montés par nous-mêmes, soit en faisant appel à des amis cuisiniers qui nous permettent de les réaliser, et aussi rencontrer, et ça c'est vital, rencontrer les producteurs qui sont eux-mêmes garants de notre alimentation. Est-ce qu'en 3 ans, vous constatez qu'il y a une demande plus importante aujourd'hui d'information, ou en tout cas un intérêt plus poussé pour ces thématiques? Oui, il y a un intérêt évident. Lorsque nous avons la chance de présenter un petit peu le mouvement, nous nous rendons compte que les gens s'intéressent à cette question-là et pratiquent déjà chez eux effectivement un petit peu les préceptes de cette alimentation locale, bonne, propre et juste. Nous, notre souhait, c'est que davantage de monde nous rejoigne pour qu'effectivement nous puissions diffuser encore plus largement et notamment auprès d'un public jeune. Alors il y a une petite nouveauté le mois prochain, ça s'appelle Troc Food. Parlez-moi de ce qui va se passer. Alors le Troc Food, c'est une initiative que nous devons à l'une de nos membres américaines, dont la sœur a eu cette expérience dans le Convivium de San Diego en Californie. L'idée, c'est que chacun chez soi cuisine avec plaisir pour les autres. Chacun va préparer, l'un des pâtes, l'autre des gâteaux, l'autre des chutneys, des confitures, pourquoi pas. Et nous allons disposer toutes ces préparations sur de grandes tables. Et ensuite, les gens vont échanger ces préparations les unes avec les autres. Donc ça sera vraiment l'occasion d'échanger humainement et de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne seront pas forcément des membres non plus, mais qui auront l'envie, effectivement, autour de l'aliment, qui est quand même fédérateur, de se rencontrer et d'échanger pour un moment de saveur. Alors toutes les informations sont sur leur site internet, donc vous voyez l'adresse. Notre émission aussi, vous pouvez la retrouver sur alsace20.tv, ainsi que la plupart des anciens reportages du DD. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et si vous avez vous aussi un projet développement durable, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Salut!